Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 février 2019. Donc là nous avons ici le paquet numéro 1. Alors la vidéo a mis un petit peu de temps à être faite parce qu'initialement j'avais fait le tirage sur mon site internet, mais mon site a été rejeté par Facebook et Instagram. Donc voilà, je ne peux plus partager depuis mon site via les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous interpréter le tirage de la semaine. Alors pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1, donc celui-ci, cette semaine il est avant tout question de prendre du temps pour soi. Donc c'est une semaine pour vous retrouver et pour guérir vos blessures du passé. Donc on est vraiment sur une semaine de guérison qui va permettre en fait de faire place nette aux nouvelles choses. On est sur une semaine de nettoyage en fait. Donc voilà, une semaine où vous allez pouvoir faire la place pour récolter les choses nouvelles, voilà, le nouveau cycle qui va se présenter, les opportunités qui vont se présenter. Récolter un petit peu tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant, notamment ici avec la princesse des moissons d'automne. On est vraiment sur une carte ici de récolte. Ici, avec cette carte-là, voilà, on est sur ce travail de découverte. Le fait de se retrouver, de retrouver la personne que l'on est, de faire le point sur soi. Donc on voit là cette fille masquée qui découvre son propre visage au travers d'un puzzle, voilà, où elle récupère en fait chacune des pièces une à une pour pouvoir se retrouver. Hop. On est aussi sur une semaine qui vous indique que tout le travail intérieur que vous avez fait jusqu'à maintenant est en train de toucher à sa fin. Voilà, vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes vraiment dans une semaine de récolte. Donc les choses se mettent en place. Vous devriez y voir bientôt plus clair. Voilà, le masque que l'on voit ici devrait bientôt tomber pour laisser place à un éclaircissement. C'est une semaine où on vous invite également à aborder les choses avec amour et avec confiance. Il y a des opportunités qui vont se présenter et ça va être important d'y poser un regard plus doux, un regard plus... comment dire, un regard plus chaleureux, plus accueillant. Voilà, être plus dans l'accueil de ce qui se présente plutôt que dans la méfiance. Voilà. On vous invite aussi à développer votre amour-propre, donc à travailler sur vous, sur l'estime que vous avez de vous-même, sur l'amour de vous-même. On vous invite également à prendre place au sein de vos relations avec les autres. Donc afin vraiment de vous passer en priorité dans votre vie et d'incarner pleinement qui vous êtes. Voilà, il est temps en fait que les masques tombent, notamment ceux que vous portez. Si vous avez tendance à ne pas être vous-même pour pouvoir vous adapter aux autres, plaire aux autres, voilà, il est vraiment temps de faire le point sur ça, de manière à ce que vous puissiez vous imposer, vous affirmer et vous retrouver, vous, tel que vous êtes. Côté boulot, c'est une semaine où il va y avoir un équilibre entre le professionnel et la passion. Donc tout ce qui est travail-passion, amusement, plaisir. Pour ceux qui ont des projets pro-passion, donc qui souhaitent en fait développer une activité autour d'une passion, ça peut être une semaine idéale pour commencer à poser des actions dans ce sens-là. Voilà un petit peu. En tout cas, on est vraiment sur une semaine ici de concrétisation et de réalisation. Donc voilà, une belle semaine qui s'annonce pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1. Alors, il y avait quelques citations et affirmations positives pour cette semaine, pour ce paquet-là. Donc je vais vous les lire. Alors, la première citation,
Vous êtes la réponse à la question de votre vie et la solution au problème de votre vie. Voilà, qui est une citation de Joe Corder. Ensuite, il y a quelques affirmations positives que vous pouvez répéter après, donc n'hésitez pas à mettre pause. Alors, j'ai besoin de voir le meilleur en l'autre et de l'honorer, même quand cela me semble difficile à faire. Mes centres d'intérêt viennent de l'amour de soi et du fait de savoir que je fais partie de ce tout qu'est l'amour sous ses nombreuses formes, chacune exquise à sa manière. Je peux avoir ce que je désire. Il n'y a pas besoin de jalousie, de ressentiment ou de peur quand je suis dans l'amour et que l'amour m'inonde. Je suis bien dans ma peau, j'aime, je chéris et je nourris mon être. Je suis mon meilleur ami. Mes relations avec les autres reflètent ma sécurité en sachant que je suis toujours digne d'amour et de respect. Je me guéris car je peux être le changement que je veux voir dans le monde, et alors ma compassion peut inspirer les autres. Voilà un petit peu pour les phrases d'affirmation positive. Vous pouvez les travailler, les répéter. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à ancrer les énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à travailler dessus. Je voulais également vous proposer l'exercice proposé par l'oracle de Kuan Yin, ici la princesse des moissons d'automne. Alors, je vais vous lire l'exercice. Alors pour cet exercice, il va vous falloir du papier, un journal intime ou une feuille ou un cahier, enfin voilà. En tout cas de quoi écrire et de vous poser au calme. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à revenir sur l'exercice une fois que vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors pour cet exercice et pour recevoir les bienfaits divins de la princesse des moissons d'automne, asseyez-vous avec votre journal intime et prenez le temps de centrer votre attention dans le cœur. Puis, dites: Vénérée Kuan Yin, princesse des moissons d'automne, aidez-moi à me concentrer totalement dans mon cœur. Om Mani Padme Hum. Quand vous sentez la connexion, dites encore: Je suis très reconnaissant pour les bienfaits qui me parviennent en ce moment. Plein de gratitude, car je reconnais facilement cette bénédiction et la reçois le cœur grand ouvert. Merci pour votre assistance divine et votre amour inconditionnel. Quand vous êtes prêt, écrivez dans votre journal ce qui vous passe par l'esprit pendant quelques instants. Ne pensez pas, ne faites qu'écrire ou dessiner. Si vous ne sentez rien, c'est égal. Récitez la prière ci-dessous, mais vous pouvez aussi recevoir des conseils ou des messages de nature bienveillante. Permettez-leur simplement de s'écouler en vous. Pour la prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne, je suis divinement bénie. Mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir, eux aussi, aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Voilà donc pour cet exercice et pour ce paquet numéro 1. Alors, j'avais pas prévu, comme dit, de le faire en format vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans le lien en description. Vous trouverez l'article sur mon blog avec tout ça décrit. Voilà, ce sera sûrement plus simple et plus clair. Comme dit, c'était un tirage qui était prévu initialement à l'écrit.
pas en vidéo, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller le voir si vous en avez besoin. J'espère que ce format vous aura quand même plu, qu'il vous aura quand même parlé. N'hésitez pas à laisser un retour dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour et bienvenue à tous sur ce tirage de la semaine du 4 au 10 février 2019. Donc pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 2. Alors je m'excuse pour le retard de la vidéo, voilà, qui va du coup arriver milieu de semaine. De base, il n'était pas prévu que ce tirage soit fait en vidéo, mais à l'écrit. Donc il est disponible sur mon blog, vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo. Mais effectivement, j'ai eu quelques soucis, comme j'expliquais pour la vidéo numéro 1, j'ai eu quelques soucis avec les réseaux sociaux qui ont décidé de ne plus accepter les partages depuis mon site internet. Donc voilà, pour qu'ils puissent quand même arriver au maximum de personnes, j'en fais un format vidéo. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi, c'est le paquet numéro 2. Nous sommes sur une semaine d'affirmation, une semaine où il va falloir un petit peu trancher, prendre des décisions et sortir de certaines influences négatives. Nous avons ici, hop, je vais vous montrer le diable, hein. Voilà, avec cette femme, ces serpents qui représentent les tentations. Donc on est dans une semaine où on va vous demander de faire le point sur vous-même, de voir si vous êtes pleinement aligné avec vos valeurs profondes et de voir si vous vous laissez tenter, influencer par le regard des autres. Voilà, est-ce que vous êtes vraiment vous-même ou est-ce que vous jouez un rôle pour satisfaire au regard des personnes qui vous entourent? Donc voilà, il y a vraiment une question à se poser à ce niveau-là. Si vous voyez que vous êtes un peu sur le mauvais chemin, que vous faites les choses pour plaire, cette semaine, vraiment, le moment est venu pour vous de vous libérer de cette emprise et de vous affirmer face à vous-même. Vous êtes la seule personne à qui vous devez plaire et il est temps de vous élever et d'accepter de briller. Il y a vraiment un travail de libération qui se présente pour cette semaine-ci. Faut savoir aussi que si vous avez peur justement de briller, c'est peut-être parce que vous avez aussi peur de la critique des autres, que vous avez peur de faire de l'ombre aux autres. Mais là, on vous dit que c'est justement en acceptant pleinement votre plein potentiel, en acceptant pleinement d'être vous-même, de vous aligner et de briller, que vous allez pouvoir inspirer les autres. Alors, il y a des personnes qui risquent effectivement de réagir assez négativement, donc d'être jaloux, envieux, etc. Mais ces personnes-là ne sont juste pas encore prêts à suivre le même chemin, pas encore prêts à être au même niveau que vous, mais voilà, ça fait partie de leur cheminement. Donc vous devez vraiment vous détacher de ça et incarner pleinement qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, décider de vous élever un peu au-dessus du regard, au-dessus du jugement, etc. Donc voilà, globalement ici on vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser, de réfléchir sur votre vie actuelle et sur vos aspirations. Vous demandez si votre vie correspond à la vie que vous aimeriez. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à prendre votre courage à deux mains et à changer un peu votre façon de penser, de voir les choses. Voilà. Alors je suis désolée parce qu'en même temps je suis en train de regarder mes notes. Comme dit, c'est un tirage que j'ai fait à la base à l'écrit. Donc je regarde un petit peu si je n'oublie rien. Donc voilà, on vous invite à la patience, à ne pas vous précipiter, à faire preuve de sagesse et de diplomatie, afin vraiment que les choses se passent au mieux, surtout vis-à-vis des autres. Voilà, si vous tournez le dos à certaines personnes et que vous décidez de vous éloigner un petit peu de l'influence négative des autres,
Faites-le quand même avec diplomatie, faites-le avec douceur, histoire de ne pas braquer les gens. Enfin, ça ne servirait à rien. Voilà, on vous dit également que rien ne presse. Dès l'instant où vous êtes au clair avec vous-même, avec ce que vous voulez, les choses ne sont pas urgentes. Donc faites les choses dans l'ordre, mais faites-les. Il y a aussi un travail de développement de votre estime et de votre amour-propre à faire cette semaine. Ça vous aidera vraiment à prendre et à garder votre position par rapport aux autres. Voilà. Ensuite, il y a également pour cette semaine des citations et affirmations positives. Alors les affirmations positives vont vraiment vous aider à ancrer les énergies de la semaine, à faire un travail de fond. Donc vous pouvez mettre pause et les répéter plusieurs fois, voire les répéter plusieurs jours de suite, voire même plusieurs fois par jour. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Alors je vais vous les lire. Du coup, la première citation, c'est « Il y a un charme à propos de l'interdit qui le rend incroyablement désirable ». Donc c'est une citation de Mark Twain qui indique effectivement qu'on est facilement attiré par ce qui est interdit, mais que ça reste quand même bon de se poser la question de pourquoi c'est interdit. Alors ensuite, le phare n'a pas besoin de suivre les bateaux pour les guider. C'est parce qu'il brille de l'intérieur que sa lumière guide les marins dans la bonne direction. Voilà, donc ça c'est une de mes citations. Ensuite, pour passer aux affirmations positives. Alors, lorsque nous en venons à comprendre nos faiblesses et leurs raisons, elles perdent leur pouvoir de nous contrôler. Le diable devient simplement un homme au chapeau idiot. Je m'affirme, je me plais et je fais ce qui est bon pour moi. Je prends ma place et je préserve mon indépendance de corps et d'esprit. Je suis ma priorité. Je prends des décisions et je fais des choix en accord avec mes valeurs et mes ressentis. Je suis la seule personne capable de décider de mon bonheur et de ce qui est bon pour moi. Je me libère de l'emprise des autres. Voilà donc pour les citations et les affirmations de la semaine. Alors ensuite il y a un petit exercice de guérison avec l'oracle de Kuan Yin qui est ici. Donc je vais vous le lire, voilà, si vous avez envie de le faire, il s'agit d'une petite visualisation avec une petite méditation. Donc si vous avez envie de le faire, vous pouvez vous poser tranquillement, oups là, ma caméra ne tient pas, vous pouvez vous poser tranquillement au calme, vous asseoir et voilà, donc je vais vous lire la guérison. Alors, guérison avec la mer ardente. Asseyez-vous confortablement et dites à haute voix : j'appelle l'amour inconditionnel et la protection divine de Kuan Yin en tant que mer ardente. J'appelle l'amour inconditionnel et la protection divine de Kuan Yin en tant que mer ardente. Percevez ou visualisez un immense cercle de feu au centre duquel se trouve une magnifique déesse, assise en posture de méditation, avec des visages qui voient tout et de multiples bras ondulants autour d'elle. Elle voit, protège et bénit dans toutes les directions. Imaginez que son chakra du cœur brûle d'un feu paisible au centre de son être et que vous y entrez. Voyez toutes les peurs et les dangers, les menaces
et les attaques se consumer dans le brasier. Sentez la paix dans son cœur et dans le vôtre. Dites à haute voix: je m'abandonne à la lumière et à la protection du cœur de la Mère divine, ardente d'amour et de compassion, car aucun mal ne peut perturber sa paix. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Vous pouvez garder les yeux fermés pour le moment et je vais vous lire la protection par la prière de la Mère ardente. Prenez-moi dans vos bras, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois bénie dans la paix et la protection, maintenant et à jamais. Que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée Mère, Om Mani, Padme Hum. Voilà, vous pouvez tranquillement revenir à vous et profiter des bienfaits de cette petite méditation. Voilà, j'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur le blog pour avoir accès à la version écrite, qui sera peut-être plus agréable aussi à lire, en tout cas à comprendre. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis, me faire un petit retour, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 février 2019. Donc ici pour le paquet numéro 3. Alors comme je l'ai déjà expliqué sur le paquet numéro 1 et le paquet numéro 2, ce tirage n'était pas prévu en vidéo, donc je m'excuse pour voilà, le retard dans la semaine. C'est un tirage que j'ai fait par écrit sur mon blog. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a eu quelques soucis avec les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, qui n'acceptent plus les partages depuis mon blog. Donc j'ai décidé de faire un format vidéo afin de vous permettre à tous d'y avoir quand même accès. Voilà. Alors, du coup, comme je l'ai également dit dans la vidéo numéro 2, c'est un tirage que j'ai préparé à l'écrit, donc j'ai mes notes avec moi. Du coup, désolée si je cherche un petit peu par moment, parce que c'est des cartes que je n'utilise que depuis très peu de temps, donc j'ai travaillé principalement sur ce tirage à l'écrit. Voilà, et il sera suivi d'une petite méditation. Alors, du coup, pour commencer au niveau des énergies de votre semaine, c'est un tirage qui est basé déjà sous le signe de l'amour et de la bienveillance. On est vraiment sur un tirage positif qui va parler d'un lien d'âme à âme, mais également d'un lien de guérison. Alors, soit c'est une personne qui est dans votre vie actuellement, donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint ou une personne, voilà, votre âme sœur. En tout cas, c'est une personne qui vous aide à avancer et que vous aidez également à avancer. Voilà, il y a une aide mutuelle et une guérison mutuelle dans cette relation. On vous dit également ici que vous avez la capacité de venir en aide aux autres et vraiment de les aider dans leur processus de guérison. Donc par un accompagnement, par un soutien, par des conseils. Voilà, il y a vraiment une étape de guérison qui se fait autant pour vous que pour l'autre, mais de manière générale vous pouvez vraiment aider les personnes, surtout cette semaine, à avancer sur leur chemin de guérison. Par contre, il est important pour vous
de vous fixer des limites claires et respectueuses afin de préserver et de conserver votre énergie et votre pouvoir, de manière à ne pas vous laisser, avaler par les autres. Parce que c'est bien de vouloir aider, c'est bien d'être présent pour les autres, mais il faut toujours garder son énergie et son pouvoir pour soi, au risque d'être totalement vidé et épuisé et de ne plus pouvoir se venir en aide à soi-même. On vous invite également à communiquer avec clarté et à bien vous organiser cette semaine. Voilà, à exprimer vos ressentis, à exprimer vos pensées, surtout par rapport à la personne avec laquelle vous êtes lié, histoire que la communication soit... je suis désolée, je cherche mes mots. Pour que la communication soit la plus limpide possible et que les besoins des deux soient respectés et entendus, il est vraiment important pour vous cette semaine de communiquer sur vos propres besoins et vos propres ressentis, vos propres émotions avec clarté, de manière à être bien compris. On vous invite encore une fois à vous ménager. Ne pas vous laisser entièrement avaler, donc à vous ménager, à vous organiser du temps pour vous, de manière à ne pas consacrer tout votre temps aux autres ou dans le cas présent à l'autre. On vous invite également à rester positif, à faire preuve de gratitude et d'autocompassion. Donc l'autocompassion, c'est le fait d'avoir de la compassion pour soi-même. Donc encore une fois, c'est bien d'être présent pour l'autre, d'aider les autres, mais pensez à vous, pensez vraiment à vous recentrer, à vous reconnecter à vous-même pour pouvoir davantage aider les autres. Voilà. Dans ces cartes-là, il y a également une mise en garde qui est de ne pas chercher à sauver tout le monde. Voilà. Ne tombez pas dans une relation toxique de sauveur à victime, parce que vous risquez d'y laisser des plumes. D'ailleurs, on est vraiment sur un tirage avec beaucoup d'oiseaux ici. Là, nous avons une chouette ou un hibou, je ne sais pas trop. Ici, nous avons encore des oiseaux, des colombes, avec un ange. Et ici, hop, nous avons une colombe également, avec des plumes, encore en haut, en chapeau. Donc voilà, attention à ne pas y laisser des plumes, vous aussi, dans une relation qui pourrait être à sens unique, et surtout qui pourrait être une relation un peu perdue d'avance, si vous êtes dans un triangle de Karpman, avec un rapport sauveur-victime. Voilà, donc attention à ça, à ne pas vouloir sauver les autres à tout prix. Alors après, il y a des citations et affirmations positives. Les affirmations positives, vous pouvez vraiment travailler dessus, les répéter plusieurs fois par jour, plusieurs jours de suite. Ça va vraiment vous aider à ancrer les énergies de la semaine pour que celles-ci soient les plus productives possibles pour vous. Alors, au niveau des citations, de la citation, parce qu'on n'en a qu'une ici. Dans les bras de l'ange, envolez-vous d'ici. Vous êtes tiré des ruines de votre rêverie silencieuse. Vous êtes dans les bras de l'ange. Pouvez-vous retrouver un peu de réconfort ici? Voilà, c'est une citation de Sarah McLachlan. Désolée si j'ai un peu écorché son nom. Alors, au niveau des affirmations positives, nous avons « J'ai un but clair ». Mes intentions sont en alignement avec mon mental. Il y a toujours une stratégie dans le jeu qu'on appelle la vie. Puis-je laisser aller les fausses vérités et être tout à fait honnête avec moi-même et les autres? Tout ira bien et je vais bien.
Toutes mes peurs sont des illusions qui me paraissent réelles. Je peux faire appel à mon esprit pour me souvenir que je peux et que je ferai mieux avec les nouvelles possibilités qui se présentent à l'horizon. Voilà donc au niveau des affirmations positives que vous pouvez travailler. Ensuite, il y a un exercice de guérison qui est proposé par l'oracle de Kuan Yin qui est ici. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent le faire, vous pouvez rester là. Pour les autres, voilà, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Alors, c'est un exercice qui va vous demander d'être au calme, d'être assis quelque part. Donc n'hésitez pas à mettre pause le temps de vous mettre dans un bon endroit ou de pouvoir être calme. On va revenir dessus plus tard. Alors du coup, je vais vous lire cet exercice. Asseyez-vous dans le calme, les yeux clos, et imaginez que vous voyagez dans votre cœur, grâce à votre respiration, que vous chevauchez comme une vague. En pénétrant dans le cœur, vous prenez conscience de l'espace infini à l'intérieur, sombre, ouvert et paisible, vide et pourtant rassurant. Vous avez la sensation de l'immensité de cet espace, vide et paisible, rempli d'amour et de présence, devant et derrière vous, au-dessus et au-dessous, à droite comme à gauche. Ressentez combien il est éternel et serein, comme il n'a nul besoin de lutter, ni de se battre pour être toujours présent. Imaginez que tous les questionnements et les difficultés soient libérés dans cette obscurité, s'y consument et disparaissent. Le bonheur qui vous est donné en retour ouvre votre cœur et vous permet d'être soutenu dans cet espace et nourri spirituellement. Je vais compléter cette guérison par une prière qui est la prière de l'impératrice Yin. Divine impératrice Yin, mère de compassion, Kuan Yin, Om Namah, la paix, la grâce, la lumière et le pouvoir féminin emplissent votre être dans mon cœur. Que je sois un vaisseau de grâce et de guérison du féminin divin. Que je vive les vérités de mon âme sur cette planète. Que la peur et la colère soient adoucies par l'amour. Que je trouve la véritable nature de mon pouvoir spirituel et que je sois en alignement avec vous dans la grâce éternelle de l'amour divin. Ma dévotion pour l'impératrice Yin et pour son souhait que tous les êtres soient spirituellement libres s'épanouit dans mon cœur. Je reçois votre amour et votre protection. Om Mani Padme Hum. Voilà, vous pouvez gentiment revenir à vous, à votre rythme. N'hésitez pas à profiter encore un petit peu de ces énergies. De mon côté, je vais donc vous laisser là. N'hésitez pas à aller voir comme dit sur le blog pour revoir tout ça à l'écrit. Vous y trouverez notamment les exercices à faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo pour y faire un petit retour et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!